Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À tout le monde, je souhaite une sainte et heureuse année, sainte, heureuse, joyeuse, année 2025, et le paradis est la fin de votre vie. Donc, pour arriver au paradis, il nous faut, comme un bon archer, viser juste, ne pas se tromper de cible, ne pas nous tromper de Dieu, avoir foi au bon Dieu. Et ce bon Dieu, le principal de notre foi, et c'est surtout cela le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui, le principal de notre foi, c'est d'avoir foi que le bon Dieu est bon, que Dieu est, comme il est dit dans les évangiles, Dieu est amour. Dieu est amour. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est baptisé au Jourdain, nous entendons la voix de Dieu le Père, de Dieu le Père. Parce que si Dieu est amour, parce qu'il est pour nous aussi Père, ou s'il est Père, c'est parce qu'il est amour. Et donc, à ce Fils unique et bien-aimé, ce Verbe éternel engendré éternellement dans le sein du Père, qui s'est incarné, qui a pris chair humaine, afin de se faire l'un de nous, lorsqu'il a été baptisé, parce que celui qui était l'agneau de Dieu, pour enlever les péchés du monde, venu sur les bords du Jourdain devant Saint Jean-Baptiste, s'est fait baptiser par lui. Et la voix du Père s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Et c'est à chacun de nous qu'il s'exprime, c'est à chacun de nous qu'il parle ainsi. Parce que nous plongeons dans les eaux saintes du baptême. Et que nous pouvons, dans la foi, entendre cette voix. Mais ce bon Dieu aime tout homme. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde alors que tout le monde gisait sous le péché. Sous l'esclavage du prince de ce monde. Donc, ce que je voulais dire dans cet entretien est assez simple à entendre. C'est assez simple à entendre. Le principal de notre foi, le principal de notre foi, l'essentiel de notre foi, c'est non pas seulement de croire en Dieu. Notre foi consiste à croire en l'amour de Dieu. Croire en Dieu et en son amour. Là est toute. Là réside notre foi. Et nous avons perdu cette foi en notre Dieu lorsque nous nous sommes détournés de lui dans le jardin des origines. Ce n'était pas une nouvelle année, c'était à la naissance du monde. Le déluge n'était pas encore arrivé. Devant cette fermeture des cœurs des hommes, qui est resté impénétrable à cet amour de Dieu duquel ils se sont rendus sourds par leur désobéissance, c'est-à-dire
par la suggestion de Satan, ils n'ont plus cru en la parole de leur Père, de Dieu le Père. Ils n'ont plus cru en son amour. Par conséquent, ils ne l'ont plus écouté. Par conséquent, ils n'ont plus fait sa volonté. Par conséquent, ils sont entrés dans la désobéissance, dans la rébellion. Une rébellion permanente, une opposition permanente à l'amour, à la vie. Donc, nous étions dans ce monde ayant détourné nos oreilles de cette connaissance de notre Dieu, de cette connaissance, de cet amour de Dieu. Nous doutions de cet amour de Dieu. Nous n'avions plus la foi en l'amour de Dieu. Nous n'avions plus la foi en Dieu, car Dieu est amour. Et si nous n'avons plus foi en l'amour, nous n'avons plus foi en Dieu. Nous pouvons dire, oh, nous croyons en Dieu. Oui, on va couper la tête à tout le monde, on fait sauter les bombes. À des innocentes victimes, à des bébés, à n'importe qui, oui, c'est ça, c'est... Parce que ce sont des incroyants. Mais des gens qui s'imaginent servir Dieu de cette façon, ils s'imaginent simplement servir Dieu, mais ils ne le connaissent pas. Ils n'y croient pas. Ils croient en un autre Dieu. Ils ont une idée qu'il y a un Dieu. Comme nous le dit saint Paul, rien qu'en voyant la création, facile de constater, avec sa simple raison, qu'un Dieu l'a faite. Qu'elle n'est pas venue comme ça, d'un magma incandescent, une girafe, un éléphant, du magma au hasard, mais même pas le hasard, non, de ce magma incandescent de l'origine de la Terre. Un arbre, une sauterelle, une libellule, une mouche. Ah, il y en a que ça va arranger peut-être. Parce que quand on ne croit plus en Dieu, on peut dire qu'on est dedans. Et les mouches arrivent. Ce ne sont plus les abeilles, qui elles font un bon miel, odoriférant, que nous trouvons, bien sûr, ce miel, ce lait, dans cette terre promise. Nous entrons par la foi. Et pas n'importe quelle foi. Depuis le péché d'Adam, nous n'avions plus la foi en l'amour de Dieu. Nous étions éloignés de lui, nous étions dans une nuit totale, dans un effroi, dans une peur constante, dans l'esclavage, vivant dans l'esclavage par peur perpétuelle de la mort. Mais c'est ce que notre Seigneur est venu vaincre. Notre Seigneur Jésus-Christ, est venu dans ce monde comme la lumière du Père Céleste, celui qui est la lumière du monde. Qu'est-ce à dire? Que par lui, ce jour de l'amour du Père transparaît dans ce monde, dans l'évidence de toute sa vie donnée, de toute sa vie offerte, de toute sa vie de bienfaits. Partout où il allait, il faisait le bien. Pour quel bien voulez-vous me condamner? Pour quel bien voulez-vous me condamner? Nous ne voulons pas te condamner parce que tu fais le bien, mais parce que tu te fais l'égal du Père, disent les pharisiens qui l'accusent, les autorités de la synagogue, du temple, qui récusent la lumière du monde, ils le rejettent, qui courent peut-être après les convoitises du monde, mais non pas
dans la connaissance véritable qui est celle de l'amour du Père, de notre Père. Et c'est notre Père que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous révéler. Lui qui était dans le sein du Père de toute éternité, ce mystère caché de toute éternité, lequel nous étions comme familiers à la création du monde, où Adam, Ève, dialoguaient avec notre Dieu. Et dialoguer, c'est-à-dire dans l'écoute. Mais ils ne l'ont plus écouté. Quand ils ont entendu les suggestions de Satan, ils se sont détournés. Ils n'ont plus cru en celui qui est l'amour. Et ils sont entrés en lien avec le rebelle dans la rébellion. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde comme étant la lumière du monde parce que il vient nous révéler l'amour du Père, l'amour du Père pour chacun de nous. Le Fils est venu dans ce monde afin que tout homme venant en ce monde connaisse la lumière du Fils et entre dans cet amour du Père. Le Fils est le médiateur unique du Père. Il est l'envoyé du Père. Et maintenant nous allons voir l'importance de... J'en ai déjà dit un mot de cette importance, cette foi en l'amour de notre Dieu. Car si nous ne croyons pas en son amour, si nous n'y croyons que de loin, mais comme en théorie, à ce moment-là, ce ne sera qu'en théorie que nous vivrons en chrétiens, mais non pas en pratique. Nous aurons la mine de chrétiens, mais nous n'aurons pas l'essentiel. Cet essentiel, c'est l'amour du Père, la connaissance de l'amour de Dieu le Père, notre Père. Notre Seigneur nous a appris cette prière, notre Père qui es aux cieux. Il veut nous faire entrer dans son amour immense. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce nom si saint de celui qui est l'amour, que ton nom soit sanctifié. Comment est-il sanctifié? Mais dans nos vies, dans nos paroles. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous demandons que son règne vienne parce qu'il est, parce que nous le connaissons comme étant le Dieu de l'amour. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ce que nous demandons, de faire sa volonté. De faire sa volonté. C'est-à-dire de recevoir tout de la main de Dieu comme étant vivant dans sa volonté, dans la confiance d'enfants de Dieu envers leur Père aimant, de ce Dieu qui est en même temps tout-puissant et qui tient tout en sa main, toute puissante. Celui qui a cette confiance en Dieu, son Père, nul doute, qu'il sera dans cette paix à travers ce monde, qu'il acceptera tout comme venant des mains de Dieu, d'un Dieu aimant, pour son plus grand bien, pour son plus grand bien.
l'autre jour, quelqu'un qui est assez connu sur Internet, M. Idriss Aberkan, parlait en tant que soufiste. Il disait, au sujet des musulmans, on appelle radicaux, enfin, ça dans la tendance radicale. Il disait, qu'est-ce que ça veut dire radical? Qui sait ce qu'était l'origine de l'islam au 7e siècle? Quel aveu d'incompétence! S'il n'y a pas de racine à l'islam, qu'est-ce que l'islam? Un néant. Non. Quand on parle de racines, on va à la source de ce qu'est une chose. Toute plante a des racines. Et on verra chez la plante, on tire les racines. Sinon, les racines vont peut-être repousser, la plante va repousser. C'est parce que c'est là, à partir de la racine, que la plante pousse. Donc il faut être, normalement, correspondre à la racine du message que l'on dit. Si on coupe la racine et qu'on met plus que... si on met une racine et puis qu'on met une plante différente de la racine au-dessus, elle va faner très vite, votre plante. Non, il ne faut pas faire semblant d'avoir une racine d'un genre et une fleur d'une toute autre manière. Ainsi, il avoue ainsi que le soufisme n'a peut-être pas sa racine dans la racine de l'islam, puisqu'il dit « Qui connaît la racine de l'islam au 7e siècle ?» Et cependant, se permet de dire, ceux qui disent faire la volonté de Dieu, je ne sais pas s'il parlait de ces islamistes, sont des bigots. Alors que notre Seigneur, annoncé dans les psaumes, annoncé dans les prophètes, est venu faire une seule chose: la volonté du Père. Alors c'est insulter quasiment tous les chrétiens à leur racine, à leur cœur. La racine du chrétien, c'est de faire la volonté du Père. Alors il se moquait d'ailleurs des croisés en disant « Deus vult », tout cela c'était des bigots. Des bigots. Toute la chrétienté est insultée dans ce nom-là. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est là tout notre désir, tout notre être, tout l'être du chrétien véritable, qui connaît le Père révélé par son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, et qui, sous la motion du Saint-Esprit, par cette foi qu'il a dans le Fils, qui est cette lumière pure du Père, crie vers le Père, Abba, c'est-à-dire Père, Père. Nous sommes dans ta main aimante. Nous avons toute confiance en toi. Dispose de nous, dispose de moi, comme tu l'entendras. Ainsi, nous voyons que, après le désordre entraîné par le péché originel, c'est-à-dire de cette désobéissance, de cette révolte, de ce désordre, nous avons quitté cette espèce d'harmonie qu'il y avait avant le péché originel, pour entrer dans un certain désordre. Les éléments eux-mêmes sont opposés aux hommes qui étaient rebelles à Dieu. La mort est entrée dans le monde par le péché. Et donc, nous étions loin de cette connaissance, de cette sainte connaissance, de cette connaissance salvatrice de l'amour de notre Dieu pour les hommes, pour chacun de nous, pour nous-mêmes. Ce regard qu'il porte sur chacun de nous, jusqu'au fond de notre cœur, jusque dans notre âme, jusque dans tout notre être. Lui qui nous tient
dans sa main toute puissante, car ce Dieu qui est amour est aussi le Dieu tout-puissant, infiniment juste et bon, aimable. C'est lui que nous révèle son Fils unique par la foi que nous avons en lui. Si nous devions rattacher les vertus théologales, nous attacherions, je pense, c'est de moi-même que je le dis, la foi au Fils, la charité au Saint-Esprit, le Fils parce qu'il est la vérité que nous avons foi en lui, la charité qui vient habiter le cœur de ceux qui mettent leur foi au Fils, notre espérance dans le Père. Que nul n'a jamais vu. Et dont nous sommes les héritiers. Nous entrons dans l'héritage de ce Fils unique. Il nous fait participer à cette joie de ces enfants de Dieu. Par cette foi au Christ, qui nous révèle la pleine lumière, la toute bonté, le tout amour du Père sur chacun de nous, qui ne nous abandonne pas. Et c'est ici la chose importante. Car il ne s'agit pas simplement de rêvasser. Non. Mais il s'agit, lorsque nous sommes dans des difficultés, de considérer que nous sommes toujours sous la main toute puissante de Dieu et de garder la foi en la bonté de notre Dieu. Sur chacun de nous, pour chacun de nous, en sa bonté en lui-même. Dieu seul est bon, il est bon en lui-même. Mais cette bonté se traduit en bienveillance envers nous et en bienfaisance envers nous. Il ne nous abandonne pas. L'autre jour, j'entendais cela. C'est Saint François de Sales. Il va entrer sur une espèce de petite péniche pour traverser, c'est peut-être le Rhône. Et à l'époque, ça tanguait de beaucoup. C'était un petit bateau. Il y avait pas mal de monde sur ce petit bateau. Puis il y avait de l'agitation. Puis tout le monde se mettait à craindre de tomber, commençait à paniquer. Et Saint François de Sales était là, lui, en train de, dans le calme et la tranquillité, en train de lire son bréviaire ou un livre de ce genre, à l'étonnement de la plupart des gens. Et déjà, à l'embarquement, on savait que que la traversée était un peu douteuse. Saint François de Sales est entré en toute tranquillité, toute paix. Il est entré ayant confiance en la bonté de son Père céleste. Le bateau n'a pas chaviré, le bateau a traversé le Rhône. Qu'il en soit ainsi dans toutes nos vies. Notre Seigneur, la tempête apaisée, dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous si peu de foi ?» Le Fils, lui, dormait tranquillement, en toute quiétude, parce que ce Fils aime son Père, parce qu'il connaît l'amour de son Père. Le Fils connaît le Père connaît le Fils. Le Fils aime son Père, parce qu'il sait ce que son Père est, et l'amour même. Et donc il se repose à l'avant du bateau au milieu de la tempête. Finalement, il se redresse. Et pour calmer l'anxiété, l'angoisse, la terreur des apôtres, il commande à la mer, en union avec son Père, et les éléments se calment. Parce que le Fils bien-aimé du Père, et que le Fils connaît le Père, qu'il a toute foi, toute confiance en lui,
c'est le rapport mutuel de l'amour. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, la foi en quoi? En un jackpot? Non, 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 pas foi en n'importe quoi. C'est pas la foi en Allah Akbar, puis on tue tout le monde. Non, non, c'est pas ça. C'est la foi en un Dieu tout de bonté, qui a donné son Fils au monde, pour sauver le monde, non pas pour le condamner, pour mener le monde à la lumière vers le Père, dans la connaissance de l'amour du Père. Et notre Seigneur nous dit bien ce qu'il a vécu, quand il s'est livré pour nous sur la croix, quand il a donné sa vie pour nous sur la croix. Il nous avait auparavant enseigné, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et il nous a appris aussi à donner sans retour, sans attendre en retour. Quand vous invitez quelqu'un, n'invitez pas quelqu'un de riche qui pourrait vous réinviter, hein, vous perdriez tout mérite. Invitez celui qui est trop pauvre pour vous inviter. Si on vous demande un vêtement, donnez aussi votre chemise. Si on vous demande votre chemise, donnez aussi votre vêtement. Donner sans attendre de retour. C'est le propre de l'amour. Ce don de soi. Et c'est ce don de soi de l'un à l'autre qui a engendré dans le Père éternellement le Fils. Ce retour éternel du Fils vers le Père, qui est le Saint-Esprit de Dieu. Notre Dieu est 3 fois saint, notre Dieu tout de bonté dans l'éternité. C'est là notre foi, notre unique foi. Maintenant, il nous faut passer ici-bas à travers toutes les discordes, toutes ces paroles de Satan des origines. Non, ne le croyez pas, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, 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 c'est pas un Dieu d'amour, regardez tout cela, regardez toutes ces choses qui se passent. Notre Seigneur est venu rétablir la lumière. Et cet amour passe par la croix, après le péché originel. Nous sommes sauvés par la croix. Et ce chemin de croix est le chemin de tout homme qui suit le Christ. C'est ce chemin de ce renoncement au monde, à ses convoitises, à cette foi totale, dans cette claire vision du Fils, en l'amour éternel, du Père qui se déverse sur ses enfants et qui leur donne la vie en abondance, la vie qui est le Fils. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Buvez. Prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Les péchés sont remis, tous ces doutes envers, toutes ces insultes envers la bonté du Père, envers cet amour infini de Dieu, qui se manifeste dans toute sa création. Ces splendeurs, toute cette magnificence que nous pouvons voir dans toutes ces créatures. Mais avant tout, cette vie dans cette heureuse présence de Christ, de celui qui est l'amour du Père, qui est venu faire sa volonté, et qui fait sa volonté, qui peut la faire, qui peut prendre tous les chemins, parce qu'il a foi, parce qu'il croit, parce qu'il connaît le Père.
Et ainsi, celui qui connaît le Père avance sur tous ses chemins dans cette paix intime, dans cette confiance de tous les instants, cette confiance qui ne déçoit pas. Ce Dieu qui porte ce monde dans sa main. Nous pouvons faire tous les raisonnements que nous voulons, participer à tous les bruits du monde. Nous, ce que nous devons entendre, c'est la parole du Fils, non pas les bruits du monde. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance des richesses, tout cela n'est pas du Père, mais du monde. Or le monde passe et sa convoitise avec lui. Et celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Faire la volonté de Dieu. Deus vult, comme s'en amuser ce monsieur Idriss Aberkan, qui je souhaite aussi, comme à tout le monde, la bonne année, avec peut-être un chemin de conversion un peu plus réel. On demandait par exemple s'il connaissait la troisième sourate du Coran. On disait qu'il n'était pas... Il citait les grands docteurs du soufisme, mais apparemment il ne connaissait pas la troisième sourate. Quand on lui a dit du trône, il a dit « Ah oui, il paraît que la troisième sourate ne s'appelle pas le trône. » Et que par contre, on trouve un troisième... par contre, on trouve un verset du trône dans la deuxième. Donc il y a des gens qui parlent comme ça aisément, les bruits du monde. Les bruits du monde. Il faut savoir que le soufisme, c'est encore l'islamisme. C'est encore l'islam. L'islam, c'est l'opposition au Christ. C'est-à-dire l'opposition à notre foi. À celui qui est venu nous éclairer. À celui qu'il faut écouter. Qui est l'unique véritable médiateur par qui nous avons par qui nous avons à la fois cette connaissance, à la fois cette grâce qu'il nous communique par son Église, qu'il a instituée quand il nous a fait tous un seul corps, tous les enfants de Dieu, un seul corps, non pas divisés les uns contre les autres. Ayons foi au Père, ayons foi en son amour, et arrêtons ces querelles intestines. Sachons que lorsque nous voyons quelqu'un, celui qui est notre Père est aussi son Père, même si cet enfant est comme un enfant prodigue et perdu pour le moment. Il attend, il veille à sa conversion, à son retour. Nous devons le considérer, nous, sous le regard d'amour de Dieu le Père pour chacun de ceux pour qui le Christ a donné sa vie. Tout son amour. Donc, allons vers le prochain, avec ce regard de Dieu posé sur le prochain. Lorsque la plénitude des temps est venue, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ce qui était soumis à la loi de Moïse, à la loi, afin de racheter ce qui était soumis à la loi, et pour que nous soyons adoptés comme fils. Adoptés comme fils. Comprenons-nous bien ce que cela veut dire? Adoptés comme fils. Nous sommes sous le regard de Dieu, le regard bienveillant. Nous avons quelques difficultés de tout ordre. Nous avons des épreuves difficiles. Considérons que nous sommes dans la main d'un Dieu aimant et faisons-lui toute confiance.
c'est là notre acte de foi. Si nous n'avons pas cette foi en notre Dieu, une telle foi, ne parlons plus de foi. Et tombons dans toutes les médisances, dans toutes les plaintes, dans toutes les amertumes, dans toutes les... Perdons la paix avec, et parlons du Christ comme cela, pour faire joli. Demeurons dans cette foi véritable. Entrons dans cette présence véritable, dans cette connaissance véritable, le plus souvent que nous pouvons, quel que soit l'état où nous sommes. Gardons bien ses commandements, car nous devons faire sa volonté. Ne l'oublions pas. Si nous nous détournons de lui déjà dans ses commandements, sachons que lui a toujours le regard sur nous, mais les paroles que je vous dis n'ont pas beaucoup d'importance pour vous. Vous serez dans votre nuit, votre solitude. La porte du cœur demeurera fermée, la lumière du monde n'y pénétrera pas. C'est peut-être ce lieu de passage que vous avez à faire, ce lieu de mort solitaire, en attendant de vous ouvrir à ce petit rayon de lumière qui comblera toute votre vie, qui sera toute votre richesse, qui se dilatera en vous jusqu'à devenir votre vie. Cette connaissance qui petit à petit, c'est ce que je vous souhaite, pénétrera vos intelligences, vos cœurs, cette connaissance véritable. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la connaissance de l'amour du Père. Donc, pour que nous soyons adoptés comme fils, et voici la preuve que vous êtes des fils, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils en nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave vivant dans cette crainte perpétuelle, cette mort. Tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es aussi héritier, c'est le chef-d'œuvre de Dieu. Le chef-d'œuvre de Dieu. De faire de vous des fils. Ne perdons pas cette connaissance par notre Seigneur Jésus-Christ, qui a manifesté l'amour du Père dans toutes ses œuvres, jusqu'à donner sa vie, qui est le plus grand amour manifesté aux hommes. Ayons foi. Et passons, quelles que soient les épreuves, pour entrer dans cette gloire éternelle. Ce Père nous promet un paradis. Un jour, je lisais une neuvaine à l'enfant Jésus dans un petit livre que j'ai trouvé, Laure Charpentier, recueil de neuvaines. Mon Jésus, naissez dans mon cœur, Seigneur Jésus, lumière du monde, qui durant votre vie sur terre avez rendu aux hommes un si bon témoignage de Dieu, auteur de la vie et lumière incréée. Aidez-nous à observer ses commandements, à demeurer sans tache et sans reproche jusqu'à votre manifestation qui fera paraître Dieu, votre Père,
le roi des rois, le seigneur des seigneurs, seul immortel qui habite une lumière inaccessible que nul n'a vue ni ne verra jamais, à qui soit honneur et puissance éternelle. Je voudrais terminer ici, donc rappeler quand même que malgré ce que dit ce M. Idriss Aberkan, l'aspect, le premier élément de notre foi catholique est venu nous enseigner le Fils, que nous avons un Père au ciel, et que tout notre désir est de faire sa volonté, en toutes choses. Deus vult. Et ainsi, son nom est glorifié, son nom est magnifié, et dans nos vies, il fera les œuvres qu'il voudra. Non pas nos œuvres humaines, mais les siennes propres. Rendons cette grâce à celle dont nous fêtons le nom aujourd'hui, la très sainte Mère de Dieu. Ô Marie, conçue sans péché, qui est la femme qui écrasé la tête du serpent infernal, de ce mensonge qui déforme autant le nom de notre Dieu, de toutes les manières. Donnez-nous de n'écouter que votre Fils, et que sa parole résonne dans l'univers, lui qui est la parole véritable, qui est la vérité même, et qui est le chemin et la vie, le chemin vers le Père. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.